t'appartenir à toi et à toi seul. Que Dieu reçoive mon adoration. Je relève à toi. La beauté de ton nom en mon âme, je veux n'être qu'à toi.
le chemin que ta vie a tracé. Marche chaque jour. Garde mes yeux des entrailles de ce monde. Garde-moi près de la croix. Force de sein où mon âme est féconde. De mériter et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne du Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne du Seigneur. Emmanuel. Gloire à Dieu. Yahweh pour maman. Mon Dieu soit loué. Soit élevé. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. La gloire de mon Dieu remplit la terre. Bongo etana, botu eida, Kembo Nazambe, etonte mokili, batu na kaka, wapi Zambe na yo, Zambe na ga, afandi na kembo, kumama Yahweh. Mokili batu na kaka wapi Nzambe na yo na ya kolina lolendo afandi na kembo ekambi mobali Nzambe azwaka nsima te tikana leto na yo makasi na ngai okumama Yahweh. Mama Yahweh. Okumama Yahweh.
Sangelayo, Kamanazita Tongo Kino Kongwa, Sushamala Moko Sangelayo, Sagina Kami Simonimo, Sushamala Moko Sangelayo, Sagina Kami Simona Napabe, Sushamala Moko Sangelayo, Napuka Manala Namakene, Oyemo Nagasa Palali Masonino, Atatola Sanjola Samoy, Mokinge Abamoy, Naibaka, Nakumisa Atatola Baba Nia, Edite Abobo, Yes, man. Oh, yes, man. 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 Yes, man. Oh, yes, Baisser la tête et prier. Papa, merci de nous avoir conviés à ce temps ce matin. Merci de nous avoir amenés pour que nous puissions venir t'adorer et te louer. Merci surtout de m'avoir choisi à travers nos dirigeants pour que je puisse parler à ton peuple. Toi qui sais qui je suis. Je prie simplement ce matin que tu puisses vraiment, Papa, parler à travers moi, afin que tout ce qui va être dit vienne de toi et non pas de moi, et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors bonjour à tous. Je suis là ce matin pour partager quelque chose avec vous. Et je voudrais tout de suite vous inviter à aller à 1 Corinthiens 28, versets 9 à 10 avec moi. Amen. Alors je lis le passage. La Bible dit ici, quant à moi seulement, quant à toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen, frères et sœurs. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Quelques principes de vie en tant que chrétien ». Non, je dis 1 Chronique. Oui. Ah, merci, excusez-moi. J'ai cru avoir dit 1 Chronique. Il s'agit de 1 Chronique 28, versets 9 à 10. Merci, mon diri. Amen. Ça va, vous avez besoin que je relise encore ou c'est bon, on peut avancer? Merci beaucoup. Alors, à travers ce passage que je viens de lire, et le verset 10 que je vais terminer, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire,
fortifie-toi et agis. Lorsqu'on lit ce passage, il s'agit du roi David, qui a une interaction avec son fils Salomon. Et le roi David ici donne quelques principes destinés à guider son fils David durant sa vie. Mais lorsqu'on voit ce passage, c'est aussi des principes dont tout parent chrétien peut s'inspirer pour les conseils qu'il peut prodiguer à son enfant. Mais ce que je voudrais faire ce matin, c'est vraiment de faire un parallèle avec ce principe-là. Parce qu'étant enfant de Dieu, étant disciple de Jésus-Christ, ce message s'adresse ce matin à toi et à moi également. Amen, frères et sœurs. Et la première des choses et le premier principe dont parle David ce matin, et dont il nous parle ce matin lorsqu'il parlait à son fils Salomon, le premier principe c'est, le premier point 1, connaître Dieu personnellement. Voilà le premier principe dont parle David dans l'éducation spirituelle de Salomon. Et ce premier principe est relatif à la connaissance personnelle de Dieu. Lorsqu'on lit l'Écriture dans la Bible, on voit que souvent l'Écriture associe très souvent connaissance et intelligence. La connaissance dont parle l'Écriture a un sens plus élargi. C'est vrai qu'on parle de la connaissance intellectuelle, mais à cette connaissance intellectuelle, Dieu voudrait qu'on englobe aussi tout notre être. Et donc, il y a la connaissance intellectuelle, mais il y a également aussi la notion de la pratique. Amen. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Et c'est un élément très important parce que j'ai eu la chance d'avoir fait un DUT en électronique à l'INSET de Yamoussoukro. Et quand on dit que tu es bon en électronique, il y a d'abord la connaissance théorique que tu as besoin d'avoir de tout ce qu'il y a comme système électronique. Mais cette connaissance théorique n'a de valeur que si tu peux l'appliquer pour créer quelque chose. Et à ma première année de DUT, à la fin de l'année, on nous a donné des objectifs et chacun devait réaliser ces objectifs-là. Et moi, le professeur m'avait destiné à pouvoir réaliser une bobine électrique. Alors donc, je devais lire mes cours, m'assurer que je les maîtrise et connaître les circuits, ensuite concevoir cette bobine-là. Mais la première fois, ça a foiré parce que je n'ai pas bien cerné les circuits. Et lorsque le prof a branché la bobine, elle s'est grillée. Ok? Soit ma connaissance n'était pas tellement parfaite, et la mise en pratique m'a montré clairement qu'il y avait des choses que j'avais besoin d'apprendre. Amen, frères et sœurs. Et donc, c'est pourquoi David parle ici de la connaissance personnelle. Donc, qui parle de connaissance parle non seulement de cette connaissance intellectuelle, mais également de la pratique. Amen, frères et sœurs. Et on peut se demander pourquoi David, en voulant parler à son fils Salomon, a commencé par ce principe-là de connaître Dieu personnellement. J'ai essayé de parcourir la littérature religieuse, la littérature de façon générale, et je suis arrivé à la compréhension qu'on ne peut pas suivre un maître si on ne sait pas son identité, mais si on ne sait pas également ce qu'il attend de nous. Il attend de nous en termes de comportement, en termes d'attitude, mais en termes d'objectifs que nous devons réaliser pour demeurer un disciple de ce maître-là. Et David avait compris clairement que si Salomon n'avait pas cette connaissance véritable de Dieu, sa relation avec Dieu ne serait qu'une relation éphémère, parce qu'il allait servir quelqu'un qui ne sait pas. Amen, frères et sœurs. Et je me rappelle une fois quand j'étais à Hope, on a eu à faire une formation sur un homme, un partenaire, qui a un lien avec la santé de la reproduction. Et puis le formateur qui était venu nous former était sud-africain. Alors dans la salle, il y a un exercice où il nous a demandé de lui dire quel était l'homme dans le monde ou en Côte d'Ivoire qui est pour nous une référence. Et puis chacun a commencé à citer. Après, il a fait le point de tout ce que nous avons dit. Et en première position, celui qui venait en première position,
de celui qu'on voulait imiter était Nelson Mandela. Après Nelson Mandela, on avait Gandhi. Et il nous a posé la question, est-ce que vous connaissez Nelson Mandela? On a dit, mais oui, mais c'est le gars dont on parle toujours à la télévision, c'est lui qui est le président de l'Afrique du Sud, c'est lui qui est le mari de Winnie Mandela. On a donné tous ces exemples-là. Il dit, nous parlons de la santé de la reproduction. Est-ce que vous savez dans cette salle que Nelson Mandela a eu 3 mariages? Moi, c'est la première fois que j'attendais ça. Ok? Il dit, le fait qu'il ait eu 3 mariages met déjà en exergue le fait qu'il a des défaillances dans sa relation. Parce que ce n'est pas possible qu'on ait 3 mariages. S'il dit qu'il a eu 3 mariages, ça veut dire qu'il y a quelque chose de contradictoire dans son esprit et dans son cœur. Soit il a un problème avec le pardon, il a un problème avec l'humilité, il a un problème avec le renoncement de soi-même, il a un problème avec le soutien. Mais il dit, imaginez ce grand homme que tout le monde célèbre, qui n'est pas capable de gérer sa propre famille, qui n'est pas capable de se réconcilier avec sa propre femme. Et nous tous dans la salle, on regardait. Mais vous savez, on avait cette connaissance de Nelson Mandela. Mais par rapport à la pratique, ça ne concorde pas. Et quand David parle de connaissance personnelle de Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir cette connaissance l'ivresse littéraire de la Bible, mais nous devons associer à cela la pratique. Amen, frères et sœurs. Mais ça pose également un autre problème qui est très important. Le principe que David aborde ici évoque la question de la motivation en tant que chrétien par rapport à Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui me motive à venir à Christ? Amen, frères et sœurs. Certaines personnes sont venues à Christ ou viennent à Christ parce qu'ils veulent simplement témoigner leur reconnaissance à lui et le servir parce qu'ils savent ce qu'il a fait pour lui. Et ça, c'est formidable. Amen, frères et sœurs. Mais malheureusement, beaucoup viennent souvent à Dieu pour différentes autres raisons, sans vraiment savoir qui est Christ, qui est Dieu, et sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Et j'ai essayé de voir dans cette conception que nous nous sommes faits de Dieu et de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Certaines personnes viennent à Dieu parce qu'ils veulent mettre fin à leurs soucis, à leurs difficultés. Et ils voient Dieu comme le fétiche qui peut permettre de mettre fin à leurs soucis, à leurs difficultés. Voilà la seule raison qui les motive à venir à Christ. Et souvent, ils utilisent ce passage qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués ». Mais le problème, c'est qu'ils ne lisent pas l'autre passage dans lequel, en Luc 9, verset 23, Dieu nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas seulement ceux qui sont fatigués qui viennent à Christ. Même quand on a encore tout frais, qu'on a encore tous nos sens, Christ demande qu'on vienne à lui, mais en renonçant à notre manière de vivre dans le monde. Amen, frères et sœurs. Oui, il y a d'autres personnes aussi qui viennent à Christ, à Dieu, parce qu'ils voient Dieu comme un pourvoyeur de richesses. Voilà la seule motivation pour laquelle il dit non, je vais aller dans telle église. Quand il va là-bas, qu'il ne commence pas à avoir vraiment de l'argent comme il veut, ses affaires ne fructifient pas, il sort, il s'en va, il cherche encore. Parce qu'il est à la recherche de l'argent et il se dit, je cherche Dieu qui peut me donner l'argent. Parce que sa conception de Dieu se limite à recevoir, à accroître ses business, à accroître ses richesses. Amen, frères et sœurs. Et puis il y a d'autres qui pensent aussi que Dieu, son seul unique profil, c'est la guérison. Donc, ils vont d'église en église pour chercher la guérison. Et lorsqu'ils arrivent dans cette église qui n'ont pas la guérison pour lui, ce Dieu, ce n'est pas ce Dieu qu'ils cherchent, ce n'est pas ce Dieu qui est puissant. Amen, frères et sœurs. Et puis il y a d'autres aussi qui estiment que Dieu, c'est le Dieu du règlement des conflits. Quand ça ne va plus et qu'on a trop de troubles dans nos familles, on se dit, il faut que j'aille à l'église. Et si j'arrive là-bas, je pense que Dieu m'aidera à trouver une solution au conflit que j'ai dans ma famille. Et ça, c'est leur conception de Dieu. Et puis, il y a aussi certains qui recherchent Dieu, parce que pour eux, Dieu est pourvoyeur de mariage. On a tout fait dans le monde. Et puis, on se dit, bon, je vais aller dans l'église. Parce que là-bas, je vais trouver une femme qui est très soumise.
J'ai trouvé un mari qui m'aime. Et donc c'est la seule motivation qui nous pousse à aller chercher Dieu à l'église. Amen. Ou d'autres viennent à Dieu parce qu'ils veulent se débarrasser d'une culpabilité qu'ils ont. Ils disent, je vais y aller parce que Dieu va me décharger. C'est celui qui décharge de toutes les culpabilités que nous avons. Mais il veut se décharger des culpabilités, mais ne veut pas se repentir de ce qu'il a fait et qui l'accable. Et puis il y a d'autres aussi qui voient Dieu comme le basse pour se protéger des sorciers. Donc ils vont voir. Et vous allez voir ces gens de personnes, ils sont plutôt sensibles à tous ceux qui prêchent en disant, venez, moi j'ai la puissance de vous débarrasser des sorciers. Et quand vous arrivez, on vous oppose, vous et vos familles, pour dire c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère qui est le sorcier qui veut te tuer. Amen, frères et sœurs. Et puis d'autres cherchent Dieu parce qu'ils ont tellement souffert. Ils cherchent un enfant qu'ils n'ont pas pu avoir. Et se disent, le Dieu que je cherche est un Dieu de fertilité. Amen, frères et sœurs. Oui. Il y a beaucoup de raisons qui t'ont amené à Dieu, qui m'ont amené à Dieu. Ces raisons peuvent être justifiées lorsque nous prenons les passages de la Bible. Mais cette conception de Dieu n'est qu'une conception très limitée et réduite de la conception de Dieu. Dieu n'est pas seulement que ça, il va au-delà de cela. Amen, frères et sœurs. Nous avons une conception partielle si nous pensons que Dieu est comme ça. Parce que ça réduit notre manière de voir Dieu, de savoir qui il est. Et cette conception, quand vous la voyez, elle met beaucoup plus l'accent sur la recherche de nos propres intérêts. Pas la recherche de l'intérêt de Dieu et de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Et c'est pourquoi lorsqu'on voit que nos intérêts ne sont pas en train de satisfaire, on se dit, bon, je vais aller chercher, voir à la porte d'à côté. Amen, frères et sœurs. Oui, souvent on peut se servir de nos propres intérêts, croyant que nous sommes en train de servir Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi, dans la Bible, lorsque vous lisez, Dieu peut se retourner pour dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que notre motivation n'était pas la bonne motivation. Amen, frères et sœurs. Et ce serait très puissant que toi et moi, on ait passé tant d'années. Et qu'au dernier moment, Dieu nous dit, je ne vous ai jamais connu. Amen, frères et sœurs. Mais la clé de la sécurité, du bonheur et de la justice se trouve dans les enseignements de la parole écrite de Dieu. Et sa découverte passe par l'étude de la Bible, frères et sœurs. Vous savez, j'ai grandi dans une confession religieuse où celui qui lisait la Bible pour moi, c'était le prêtre. J'avais payé la Bible, je la mets, elle est remplie de poussière. Quand j'arrive, c'est ce que le prêtre a dit à l'église là, qui reste dans mon esprit. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré des personnes qui ont dit, tu as besoin de lire la Bible chaque jour. Parce que c'est là que se trouve le secret de savoir qui tu sers et ce qu'il attend de toi. Amen, frères et sœurs. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, quelle est la dernière fois que nous avons lu notre Bible? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, toi et moi, où se trouve notre Bible aujourd'hui? Amen, frères et sœurs. Si on ignore la volonté du Seigneur et négligeons son enseignement, tout ce que nous tentons de construire sera détruit. Même si on prétend le faire à son nom. Amen, frères et sœurs. Et ce que David voudrait dire justement à travers ce passage et ce conseil, c'est qu'il veut que son fils s'attache à étudier régulièrement la Bible pour connaître la pensée de Dieu et à chercher à l'appliquer à sa vie. David veut que nous connaissions la pensée de Dieu à travers la Bible, mais ce qui est le plus important, c'est de chercher à mettre en pratique cette volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours. Amen. C'est lorsqu'on aura fait ça qu'il dira que nous connaissons personnellement Dieu. Et ceux qui nous regardent disent, ça c'est un enfant de Dieu. Amen. Deuxième conseil que David donne ici, il dit, servir Dieu d'un cœur qui lui soit attaché sans réserve. Amen. Pour le roi David, rien n'échappe au regard de Dieu.
Même quand toi et moi, on se cache et on dit, ce que je fais, Dieu ne voit pas. Pour le roi David, Dieu voit tout. Il voit, il comprend, même ce qui est au plus profond de notre cœur. Mais vous savez pourquoi David a cette conviction lorsqu'il parle à Salomon? Parce que lui-même, il a vécu ça à ses dépens. Lorsqu'il a couché avec Bathsheba, lorsqu'il a tué son mari, vous savez qui l'a dévoilé? C'est Nathan qui a dévoilé son adultère et son meurtre. C'est pour dire que tout ce qui est caché sera mis à nu. C'est une question de temps. C'est pourquoi il est temps que toi-même tu viennes le dire avant que Dieu ne t'expose ou que Dieu ne m'expose. Amen, frères et sœurs. Et comme David avait bien compris cette leçon, il dit à son fils, en d'autres termes, ne commets pas cette erreur que j'ai commise. Amen. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Aucun sens de vouloir cacher nos pensées, nos actes à un Dieu qui sait tout. Avant même que toi et moi ne puissions concevoir ou agir, Dieu connaît déjà ce que nous voulons faire. Donc, c'est même à la rigueur bizarre qu'on cache à quelqu'un ce qu'il sait. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi David dit, mon fils, si j'ai un conseil à te donner, sois ouvert avec ton cœur, avec ta vie. Et si on sait que Dieu sait tout, normalement ça devait être une joie pour nous. Amen. Que d'être dans la crainte. Alors nous devons continuer d'aimer ce Dieu qui nous aime, alors même qu'il connaît ce qu'il y a de pire en toi et en moi. Il continue de nous aimer. Donc ça ne sert à rien que toi et moi, on se fatigue, on se torture à vouloir cacher ce qui n'est pas cachable parce que Dieu sait déjà. Amen, frères et sœurs. Et voilà le deuxième conseil que David donne à Salomon qui est son fils. Pour lui dire, voilà les principes de la vie en tant que chrétien. Et le troisième conseil que David donne ici, il dit, troisième point, servir Dieu avec un esprit bien disposé. Et lorsqu'on rentre dans le passage, la Bible dit, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Ça veut dire que Dieu connaît ta motivation et Dieu connaît ma motivation. C'est vrai qu'on peut débiter des propos. Le monde peut ne pas savoir quel est le lien entre ces propos et ce que nous on vit réellement. Mais Dieu sait que les propos que tu débites n'ont rien à voir avec ce qui se trouve dans ton cœur et dans mon cœur. Amen, frères et sœurs. Alors David recommande à Salomon de servir Dieu avec un esprit disposé. D'avoir un esprit qui n'est pas submergé par les préjugés. D'avoir un esprit qui n'a pas d'arrière-pensée. D'avoir un esprit qui n'est pas rempli d'hypocrisie. D'avoir un esprit qui n'est pas rempli de rancœur. En d'autres termes, Salomon demande à David d'avoir un esprit qui n'est pas encombré de fautes. Voilà ce qu'il demande à son fils, s'il veut continuer d'être celui qui est digne. Mais vous savez pourquoi David peut le dire? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est Nathan qui l'a dévoilé de son adultère et de son crime. Et humainement parlant, ce que David peut ressentir, ça s'appelle de la rancœur. Ça s'appelle de la vengeance pour dire, c'est lui qui m'a dénoncé. Et c'est pourquoi il dit à son fils Salomon, fais attention à ça. Parce que ça peut t'immerger au point où ça peut te détruire. Amen, frères et sœurs. Oui, les soucis, les difficultés que nous rencontrons, nos fautes peuvent avoir, non seulement nous encombrer, perturber nos esprits, nous culpabiliser, mais surtout nous éloigner de Dieu. Et David ne veut pas que son fils soit éloigné de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi David demande à Salomon de vider son esprit de tous ces fardeaux qui peuvent peser sur sa conscience. Et la meilleure manière de toi et moi de vider notre esprit de cela, c'est la confession. Amen, frères et sœurs. Vous savez, quand j'étudiais la Bible en 1993, j'étais à Yopougon Niango, en terminus 27. Et puis quand j'ai fini d'étudier, celui qui étudiait la Bible avec moi, il y avait Nat, il y avait Dr. Trové, il y avait l'évangéliste Emmanuel Kofi. Ils m'ont dit, OK, tu dois maintenant aller pour faire le calcul avec le frère Blaise Okale. Ceux qui connaissent Niangon, je quitte Niangon. Ce n'est pas eux qui ont payé mon transport. J'ai payé moi-même mon transport. J'ai parcouru tout ce trajet jusqu'à Trècheville. Et j'arrive là-bas, je m'assois avec le frère. On cause, on discute, il me pose des questions. Moi, je réponds, je suis relax.
Et puis il m'a posé une question sur quelles sont les relations que j'ai avec les membres de ma famille et tout ça. Puis je lui ai dit, oh, ça va, mais je ne me sens pas bien avec mon oncle. Et effectivement, parce que j'avais beaucoup de rancœur vis-à-vis de lui. Et puis il me demande, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis, non, bon, moi je suis sûr que je lui ai déjà pardonné dans mon cœur. Il dit, est-ce que, quand tu dis que tu lui as déjà pardonné dans ton cœur, est-ce que tu as parlé avec lui? Je dis non. Donc on a causé. À la fin, il m'appelait Atia. Il dit, Atia, je vais être honnête avec toi, tu n'es pas prêt pour être baptisé. C'est comme s'il m'avait donné un coup de poing, quoi. Je dis, moi je quitte Niangon, 27, terminé 27, j'arrive ici, je paye mon argent. Et puis moi je pense qu'il devait être baptisé, il me dit, je ne suis pas prêt. Mais il avait raison. Mon cœur était chargé. J'en voulais terriblement à mon oncle. Et je ne pouvais pas avoir ce cœur pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Et il a eu des convictions, le courage de me dire, non, tu n'es pas prêt pour être baptisé. C'est que souvent aujourd'hui, ceux qui sont en train d'étudier la Bible, quand vous dites, mon frère, tu n'es pas prêt pour être baptisé, il dit, non, mais écoute, quand tu passes de l'autre côté, l'autre lui, il chauffe le coin pour te baptiser. Mais ce cœur que j'avais, si je rentrais dans le royaume avec ça, je ne suis pas sûr que j'allais durer. Amen, frères et sœurs. Et souvent, on a besoin d'un certain courage pour dire à ceux avec lesquels nous sommes en train d'étudier la Bible que tu n'es pas prêt pour être baptisé. Amen, frères et sœurs. Et je le suis reconnaissant. Chaque fois que je le vois, je lui dis merci, mon frère. J'ai étudié la Bible avec les autres, mais sur ce point, tu m'as vraiment défié, tu m'as aidé dans la foi. Amen, frères et sœurs. C'est souvent bon que nous puissions nous repentir. Et c'est pourquoi David disait, servir Dieu avec un esprit bien disposé. Pas un esprit de rancœur, de vengeance. Amen, frères et sœurs. Et le quatrième avant-dernier point dont parle David ici, à son fils, il dit, restez fidèle à Dieu. Il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. La fidélité fait recours à l'engagement que toi et moi nous avons pris. Le jour où nous avons commencé à étudier la Bible et le jour où nous avons été baptisés. Tu sais ce que tu as dit, tu sais quel engagement tu as pris vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, on a pris l'engagement d'aller dans le monde entier, de faire demain disciples de Jésus-Christ et de leur enseigner à obéir à l'enseignement. Et je me demande, est-ce qu'on est en train de vivre cela? Il y a quelques jours, on a fait un exercice au niveau du conseil. Et puis l'exercice était de pouvoir dire quelles sont les zones dans lesquelles l'Église se trouve. Quand on voulait faire cet exercice, on dit non, mais on connaît déjà ça. On sait où on est déjà. J'ai dit non, c'est important qu'on continue cet exercice-là. On place la case de la Côte d'Ivoire et on donne l'opportunité à certains dirigeants, à certaines personnes parmi nous, de prendre des stickers et de les plaquer sur là où on existe. Au finish, sur 36 régions de la Côte d'Ivoire, nous sommes seulement que dans 9 régions. C'est un grand défi. Sur toutes ces régions de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans 21 régions dans lesquelles, si l'Église n'est pas installée officiellement, on a au moins un culte mardi, un culte de mi-semaine, un culte dimanche. Mais le reste des régions, il y a 6 régions en Côte d'Ivoire dans lesquelles on n'est même pas. Ça, c'est la réalité des faits. Pourtant, nous avons pris l'engagement de faire l'œuvre de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et souvent, quand on nous rappelle cet engagement, on dit non, mais tu sais, je ne suis plus en train d'évangéliser parce que nos dirigeants ne sont pas en train de le faire. Moi, le jour où je prenais l'engagement pour être baptisé, je n'ai pas pris l'engagement en fonction de mon dirigeant. Je l'ai pris en fonction de moi-même et de ma relation avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Quand on te dit non, mon frère, tu n'es pas en train de prier, de méditer, et tu le fais de moins en moins, qu'est-ce que tu retorques, toi et moi? Non, j'ai trop de responsabilités. Maintenant, j'ai un travail qui me prend trop de temps. Je suis devenu père de famille et mère de famille. J'ai trop d'enfants, donc je dois m'occuper. Mais le travail, les enfants, la femme et le mari, c'est une bénédiction de Dieu. Amen, frères et sœurs. Quand on te dit, mais mon frère, tu dis non, je suis obligé d'arrondir les fins du mois avec la corruption. Parce que Dieu me donne, ce que Dieu me donne est insuffisant. Tu justifies que la corruption, tu le fais parce que tu veux arrondir les fins du mois. Ça me rappelle un jour où j'étudiais avec le frère qui était un corps habillé policier. Il est venu, il sait ce
il sait quel est le problème. Et puis il vient dire, mais il y a une femme que j'ai vue, j'étais à la frontière, elle est venue avec des médicaments. Et puis, mais j'ai vu la pauvre femme, vraiment, elle faisait pitié. Donc, je l'ai laissé passer. Il ne m'a pas dit qu'il a reçu de l'argent. Il dit, mais est-ce que tu as reçu de l'argent? Soyons honnêtes, on est entre nous. Il dit, oui, elle m'a donné un peu d'argent, et puis je l'ai laissé passer. J'ai dit, mais ce médicament que tu as laissé passer, si c'est un médicament qui est périmé, qui est dangereux, est-ce que tu t'es une fois posé la question que ça peut tuer les membres de ta propre famille? Il m'aurait dit, ah bon, je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est comme ça le péché. On ne pense pas toujours. On voit toujours les autres, mais on ne se voit pas soi-même. Amen, frères et sœurs. Mais ça, ce n'est pas arrondir les fins du mois. Pour Dieu, c'est la corruption, et la corruption, c'est le péché. Amen. Et certains d'entre nous, souvent quand on parle du droit de la femme, ça j'ai souvent un problème avec ça, parce que là où je suis, je travaille sur les droits des femmes. Je travaille sur ce qui est violence. Et quand souvent on parle de droits des femmes, on devient un peu amer, on devient révolté, on s'oppose à cela, à l'obéissance que Dieu recommande aux femmes. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, surtout mon frère ce matin, Dieu te demande à toi et à moi d'aimer nos femmes. Mais le fait que moi je dois aimer ma femme, que tu dois aimer ta femme, n'est-ce pas un droit que tu dois respecter? Parce que Dieu te demande d'aimer ta femme. Maintenant, malheureusement, dans cette église, il y a d'autres qui battent leurs femmes. Est-ce que le fait de frapper ma femme, c'est une manière de l'aimer? Maintenant, quand on dit les droits de la femme, tu dis, mais pourquoi il parle de droits de la femme? Vous savez, généralement, on a cette réaction parce que nous-mêmes, on s'interpelle. Et la loi dit que si tu frappes ta femme, qu'elle est victime de blessures, la loi, on peut te mettre en prison pour ça. Mais souvent, on se cache derrière, on dit non, il faut brutaliser ma femme, il faut tant. Et souvent, nous-mêmes qui les entourons, on cautionne les personnes qui se comportent ainsi. Pourtant, on a décidé de rester fidèle à Dieu. Dieu nous demande d'aimer notre femme. Amen, frères et sœurs. Parce que d'entre nous, certaines personnes deviennent chrétiens, mais ils continuent non seulement de battre leurs femmes, mais ils continuent de séquestrer leurs enfants. J'ai vu sur les réseaux sociaux une femme, son propre enfant, qui a pris du feu, qui a brûlé l'enfant jusqu'au 4e degré. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est son propre enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Malheureusement, souvent, on a la Bible d'un côté, mais on pratique ça aussi vis-à-vis de nos enfants. Amen, frères et sœurs. Et disons clairement les choses. Mais même la loi aujourd'hui, quand on arrive à la mairie, on donne les 2 carnets main en main, à l'homme et à la femme. Mais avant ça, la loi disait, l'homme est le chef de la famille. Et la Bible dit aussi que la femme doit être soumise à son mari. Mais les sœurs, est-ce qu'on était vraiment soumis à notre mari? C'est une loi. Mais je dis toujours, les lois qui sont fabriquées, ils prennent un peu de ce que Dieu dit et puis ils modifient. Mais il y a une essence dedans. Le vrai, c'est que ça vient d'abord de Dieu. On dit non, soyez soumis au chef de famille. Mais ce n'est pas le cas. Quand on arrive dans ton foyer, on sait qui porte la culotte. Amen, frères et sœurs. Et peut-être qu'on ne respecte même pas nos maris. Pourtant, la Bible dit, le mari est le chef de famille et toi, tu es la maîtresse de la maison. Mais ce que je suis convaincu, certaines lois mettent en exergue la réalité, notre vrai cœur. Et c'est contre ce vrai cœur-là qu'on se révolte, généralement, on dit, mais pourquoi ils disent ça? Amen, frères et sœurs. Vous savez, le lundi passé, la Bible nous demande ici, et comme Salomon le dit à son fils, il dit de rester fidèle à Dieu. On a pris des engagements. Le lundi passé, je faisais le calcul avec quelqu'un que le pasteur de l'évangéliste de Roux m'a fait venir. Et au cours de l'étude, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de choses qui étaient à mes dépens. Parce que je me rendais compte que la pratique que cet ami avait d'étudier la Bible avait une longueur d'avance sur moi. Il avait cette capacité de pouvoir évangéliser ses collègues. Et au fur et à mesure que je calculais avec lui, je repassais ma propre vie. Parce qu'en réalité, je me suis posé la question, mais quelle est la dernière fois que j'ai invité mon collègue? Lui, il était en train d'étudier la Bible,
mais il avait ce zèle de pouvoir inviter ses collègues pour venir à Dieu. Et au moment où j'étudiais, honnêtement, c'était vraiment un défi pour moi parce que je me plaçais dans la tête, je dis waouh. Et quand on a fini, je pense vendredi, j'ai appelé un de mes collègues de service. Il dit, mon gars, tu m'avais demandé un jour que tu t'es intéressé pour venir écouter le culte et tout ça. Je vais t'inviter aujourd'hui. Il dit, ah, ça allait être une bonne occasion de venir. Mais je suis en ce moment à Bassam. Et si je dis au retour, on va planifier un jour où je vais venir. Mais c'est parce que je me suis assis avec ce monsieur que je me suis rendu compte qu'il y a les engagements que j'avais perdus de vue. Et il m'a aidé à voir que j'avais besoin de renouveler avec ces engagements. Amen, frères et sœurs. Et souvent, je me rappelle qu'on me demande, beaucoup de frères, aujourd'hui j'ai 7 de mes frères qui sont devenus disciples. Et beaucoup de frères me demandent, mais comment tu as fait pour qu'ils deviennent disciples? Et souvent ils sont un peu bizarres quand je leur réponds pour dire, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais ils sont devenus disciples. Et on me pose la question. Ceux qui me posent la question disent, mais souvent, et une des choses que je sais, c'est que j'ai décidé avec mes frères et sœurs de ne jamais les obliger à devenir chrétiens. Parce que sinon ils deviendront chrétiens, non pas à cause de Christ, mais pour me respecter et pour me faire plaisir. Et je suis sûr que cette relation ne va pas durer. Ça, c'est une des choses dont je suis convaincu que j'ai fait avec eux. Amen, frères et sœurs. Et je me suis aussi engagé à faire en sorte que ma vie les inspire. Au moins, je suis convaincu, voilà ce que j'ai peut-être mis en pratique. Mais je termine toujours pour dire aux frères, la chose dont je suis certain, c'est que souvent quand je regarde, dans le temps qu'on était à Niangon, à Yopougon, mais les frères et moi, les sœurs, on chauffe le coin, on étudie la Bible avec les gens, on partage la communion fraternelle, etc. Je dis peut-être que c'est la vie en Acte 2, versets 42 à 47, peut-être qui a mené Dieu à vouloir chaque fois ajouter quelqu'un de ma famille dans cette famille-là. Amen. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Donc David ici dit, restons fidèles à Dieu. Et pour rester fidèles à Dieu, nous devons vivre selon les principes établis. Non seulement pour notre bien, mais pour le bien de l'humanité. Amen, frères et sœurs. Et le dernier point sur lequel je devais terminer ce matin, dont David parle, il dit, à la fin, il dit, ne pas se décourager. Il le dit à ce terme, hein, il dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. Le roi David aborde un point ici qui est très important. Et ce point, c'est, il dit à son fils, il faut qu'il ait la certitude que Dieu l'a choisi. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, Satan utilise ce doute-là dans notre esprit pour nous amener à nous éloigner de Dieu. Souvent on se dit, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Et David, ayant parcouru ça, dit, il faut que je te dise, il faut que tu aies la certitude que Dieu t'a choisi pour faire la mission. Amen. Pour ne pas que Satan vienne derrière pour le traumatiser. Amen. Et c'est pourquoi David prend soin de clarifier cet aspect dans l'esprit pour éviter que cela soit une source de découragement. Amen. Et il continue pour dire ici, alors mon frère, ma soeur, si tu penses que ta conversion, ce matin, il y a quelque chose de douteux dedans, rencontre le gars, la personne qui a étudié avec toi, prends un frère et parle avec lui. Parce que c'est par là que Satan va passer pour t'avoir. Parce qu'il sait qu'il y a un doute dans ton esprit. Et il va utiliser ça pour t'avoir. Et Dieu te donne l'opportunité ce matin de pouvoir te repentir par rapport à ça. Et pour ne pas se décourager, pour ne pas être découragé, David encourage son fils à avoir une vie, une existence, un corps qui est l'expression de la pureté et de la sainteté. Nous avons l'opportunité dans l'église, lorsque tu vois que ça ne va pas dans ta vie, d'approcher ton frère et de parler avec lui. Mais mon frère, ma soeur, si ton frère t'approche pour parler avec toi, il s'agit de sa vie et sa relation avec Dieu. Ce n'est pas l'occasion de prendre ça et de faire le journal parler avec ça. Parce que souvent aussi, cette attitude n'aide pas les personnes à aller s'ouvrir à nous. Amen, frères et sœurs. Et David continue. Il recommande aussi à Salomon de se fortifier, de s'abreuver.
c'est-à-dire de tirer sa force auprès de l'Éternel, non des choses de ce monde qui sont éphémères. Et surtout, David termine par quelque chose qui est très important. Il dit, dans le passage, il dit, fortifie-toi et agis. Parce que si on est vite, si on est oisif, si on n'est pas actif, parce qu'il demande à son fils d'agir, c'est là que Satan, nous devenons une proie pour Satan. On est dans l'église, on ne veut rien faire. On est dans notre vie de tous les jours, on ne veut rien faire, on ne veut pas agir. Mais quand tu n'agis pas, Satan utilise les failles pour t'avoir. Amen, frères et sœurs. Et celui qui est en activité n'a pas le temps de penser aux choses de ce monde. Celui qui est en activité n'a pas le temps, il n'a plus le temps de défier lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans sa vie, parce qu'il a lu sa Bible, parce que tant que quelque chose arrive, il défie la personne pour dire, mon frère, je ne suis pas dans ce que tu es en train de me demander de faire. Amen. Mais surtout, David nous demande d'être encouragés, de ne pas se décourager. Et peut-être que ce matin, mon frère, tu as des diplômes, mais tu n'arrives pas à avoir du travail. Et tu te poses déjà la question, mais est-ce que c'est le vrai Dieu là que je suis en train de suivre? Ce Dieu dont les gens m'ont parlé, mais que je ne suis pas en train de voir les choses se réaliser dans ma vie. Ou peut-être ce matin, tu es en train de te penser, mais j'ai bâti depuis 15 ans que je suis disciple, je suis en train de bâtir des amitiés, mais je n'arrive pas à me marier. David te dit ce matin de ne pas te décourager. Parce que Dieu t'a choisi et il a un plan pour toi. Ou peut-être que tu pries, tu t'es marié pour avoir un enfant et depuis un enfant n'arrive pas. Ou depuis que tu es devenu disciple, tes parents t'ont mis aux oubliettes. Vous savez pourquoi? Parce que ta vie n'a pas changé comme tes parents voulaient que ça change. Et pour eux, ce n'est pas la peine parce qu'on a investi dans cette personne et ce n'est pas la peine de nous occuper de lui. Ou peut-être que toi et moi, nous sommes en train de prier depuis longtemps et nos enfants sont devenus adolescents. Depuis l'âge de 12 ans ou 11 ans, leur comportement n'est pas en train de changer et ça nous décourage. David te dit, ne sois pas découragé ce matin. Peut-être qu'aujourd'hui tu t'es marié, mais tu te rends compte que l'idée que tu avais du mariage n'est pas ce que tu es en train de vivre dans ton mariage. Et ça peut être une source de découragement pour toi, mon frère et ma soeur. Mais laisse-moi te dire ce matin, comme David le dit à Salomon, que rien ne te décourage. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi, et au moment venu, il répondra à tes besoins pour que toute la gloire soit à lui. Je vous remercie, frères et sœurs.